Salut tout le monde! Bonjour! C'est avec mon petit Gogo Tuki qu'on présente le numéro 4 de Mortal Rain. Avec des figurines de les rôdeurs Astespectre. Écoute, Gogo, il faut qu'il y ait un nouveau... On a avec un nouveau tapis de jeu. Un tapis de jeu et Gogo il est content d'avoir vu le nouveau tapis. Voilà, mais c'est pas pour toi. Tu pourras pas faire des griffes dessus. Et non, t'es dégâts. Donc c'est un beau gros tapis. Ouais, il est assez grand, je vais essayer de déplier. Je peux. Il ressemble un peu au tapis de Warcry en fait. Donc, ouais, il est vachement grand. Ouais, il est assez grand. Alors, vu le nombre de figurines qu'on aura par la suite, tiens, ça c'est le truc du numéro, hein, la partie là. Ah ouais, c'est vrai. Ça ressemble beaucoup. Donc c'est du papier... Il est assez épais. Ouais. Papier assez épais, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Et recto verso. Donc une partie, on va dire, tombe, si on peut voir ça des tombes. Et l'autre côté, une partie neutre. Hein, voilà, avec tout des... Ben, un terrain en fait. Avec des crevasses. En fait, c'est les terrains en plastique qu'on peut avoir, les grands terrains en plastique qu'on peut avoir en fait. Donc voilà. Par la suite, on aura d'autres terrains, je suppose, comme dans Conquest. Elles sont un petit peu plus grandes que Warcry, il me semble. Donc allez, on commence. Voilà. Donc avec ce fascicule, on a 4 figurines et un pot de peinture Technicolor. Voilà, le Night machin aussi, donc on regardera après. Les rôdeurs Astespectre. Non, pareil. Donc c'est des espèces de bestioles qu'ils ont fusionnées avec leur cheval. Ouais. Les cavaliers étaient très cruels, ils n'étaient pas à faucher les gens avec leur cheval. Et pour les punir, Nagash, quand il les a résurrectés, ça se dit pas mais je m'en fous, ils a fusionné avec leur monture en fait. C'est pour ça qu'ils ont un crâne de cheval. Bah, voilà. Pour les punir, comme Nagash aime bien. Ils font flipper quand même. Donc là on a un chapeau. Alors moi j'ai monté les 4 avec les lances parce que comme je les avais déjà dans le passé, j'en avais eu un, j'en ai monté un dans le passé avec le tambour. Donc là j'ai fait les 4 versions avec les lances. Je vais pas été chercher autant que le tambour. Peut-être plus tard je leur sortirai pour montrer la conversion de ce tout. Bon. C'est Goliath. C'est Goliath qui couine. Voilà. Donc ensuite la chambre Sacro-Saint, donc la chambre des magiciens Stormcast. Oui, il est dans le bouquin, dans le roman Le Garde des âmes. Alors, les chambres sacro-saintes sont chargées de contrôler et déployer la magie de l'ost d'orage. Ces guerriers exploitent l'énergie Azir à travers les armes ou grâce à des années d'entraînement. En tant que sorciers, ils ont tous été créés à partir des âmes de ceux qui pratiquaient la magie de leur vivant. C'est vraiment la chambre, dire la partie de l'armée spécialisée en magie. Il n'y a pas beaucoup de magiciens dans... Bah si, mais enfin des magiciens en armure déjà c'est rare. Ouais. Donc là c'est vraiment la chambre, la partie de l'armée spécialisée en magie. Donc aussi bien les bigs, les seigneurs arcanium, donc les grands chefs de troupe on va dire. Seigneurs exorcistes, eux c'est plus mécanique. Les ordonnateurs c'est plus les gros mécaniciens, ingénieurs. Les chevaliers incantateurs, les évocateurs, les séquiteurs comme on a eu au tout début, castigateurs de Conquest du Mortel 3. Et des ingénieurs, oui, ils utilisent la baliste. Les balistes. Donc, tous ces figurines là, et on les aura, on en a déjà eu, non, sauf lui on l'aura pas celui-là. Lui on l'aura, lui, elle, ceux-là aussi, lui on aura un équivalent quoi. On aura un monté sur la coulisse. Alors ensuite on passe... Le nécroséisme, donc là en fait ça explique un petit peu ce que Nagash a voulu faire et ce que les Skaven ont arrivé pour faire peur à le truc. Et ça fait un séisme en fait, au lieu de faire un séisme normal, ça fait un séisme de magie noire et c'est pour ça que ça s'appelle le nécroséisme. Beaucoup de morts vivants se sont réveillés suite à ce nécroséisme. En fait. Voilà. Et les Skaven, ils ont débarqué dans l'histoire pour foutre le bazar comme ils font d'habitude. Et qu'ils sont arrivés dans la pyramide au plein milieu de l'histoire de Nagash, ils n'ont rien compris ce qui se passait. Ils sont rentrés dedans, ils ont fait le boxon et ça fait le bazar. Les Skaven quoi. En paf, ça fait du chou à pic. Voilà.
Donc Azir, le royaume des cieux, donc ça c'est le royaume de Sigmar, avec le Sigmarabolum. Gollum. Sigmarabolum. Ah, oula. C'est la famille Gollum. Alors Malus, c'est ce qui reste en fait de l'enseignement de Warhammer Battle. Et le Sigmarion, c'est le palais de Sigmar. En fait, le Malus machin, c'est ce qu'il y a de l'enseignement de Warhammer Battle et c'est ce qui sert de minéraux pour faire les armures des Stormcast. Mais là, c'est de la fantasy, faut pas chercher. T'as vu le palais de Sigmar, toi? Après, c'est un palais, ils vont pas faire une petite cabane dans l'air là. Il ressemble beaucoup au palais d'emploi dans 40 000 aussi. Sauf que lui, il vit encore, il n'est pas comme l'autre. Donc ensuite l'assemblage des rôdeurs. Donc c'est du Easy to Build encore. C'est vrai qu'on aura dû coller. Ils sont pas bien repoussés. Les formations professionnelles. Alors, bah ouais, c'est éclipsable. Donc, je croyais toujours que c'était un Skaven. Bah, ça peut ressembler à ce que les deux Skaven en fait. Et la peinture technical. Donc là, ils disent qu'on aura besoin de blanc. Pas forcément les métaux blancs comme les autres. Et le technical pour les premières peintures, on va dire, spéciaux. Voilà, donc ça fera un dégradé. Donc là, ils font la couche en blanc. Voilà. Ensuite, ils appliquent le Nilac. Nilac oxydé. Ah, c'est moi ce qu'ils mettent sur toute la figurine. Donc c'est parfait pour conférer un effet surnaturel spectral à vos figurines en tenue. Vous allez le passer sur l'intégralité de vos figurines. Par contre, il ne faut pas en mettre beaucoup, je crois. Il faut mettre très légèrement. Ne laissez pas la peinture s'accumuler. Ouais. Non, c'est chance, ça doit faire un effet de comme ça en fait. Ouais. Et vu comme ça, on a du mal à voir la suite, mais bon. Ouais. C'est guide. Et ensuite, donc la bataille, la crypte, de crypte et de terre, donc la bataille en fait. Donc là, on utilisera, je pense, plus de figurines. Enfin, voilà, les quatre premiers magazines. Ah non, même pas, il n'y a que les castigators et les rôdeurs. Je pensais qu'on aurait utilisé plus. Alors, on utilise que la moitié en fait du nouveau tapis de jeu, d'accord. Bah après, on est qu'au début aussi. Donc, ouais. Voilà. Nos Stormcast, on a que 8 figurines comparé à presque 16 de l'autre côté, 18 on a. Voilà. Et après les chartes d'unité, il pleut. Ensuite le numéro 5 avec donc un personnage spécial et les chevaliers incantateurs. Donc les Knights incantateurs. Peut-être à ce moment-là je sortirai les autres Knights pour montrer les autres. Et le numéro 6, donc les épines de la reine. Donc c'est cette figurine et en fait ils viennent de la boîte de jeu Shadowspear Underworld. Tu connais Shadowspear Underworld qui joue en 3 tours. En fait c'est une des bandes de cette boîte là qui est reconvertie en alcool. D'accord, ok. Et voilà. Voilà. Et c'est ce qui conclut le Mortal Realms numéro 4. Voilà, donc on se voit pour le prochain numéro. Donc salut tout le monde. Au revoir.